Cette édition est qu'il en soit en compagnie du docteur Aristide Mono, Foussine Zodjou, le conseiller Jean-François Yenga et Abdoundam. Docteur Mono, deux situations, nous allons commencer par l'intérêt. On va commencer par ce qui s'est passé du côté de Konsamba, vous venez, qui périt. On parle de défaut électrique, de les revenus et une couveuse qui prend feu avec à l'intérieur un nouveau-né. On n'a pas beaucoup entendu les autorités là-dessus. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a vu le préfet du département du Mungo aller à l'hôpital. Comment comprendre cette situation? Je ne veux pas encore parler du cas du Sénégal. Je pense que c'est un scandale de plus. Un autre scandale. Un autre scandale, parce que, comme l'a relevé tout à l'heure Bête, ailleurs, c'est toute une affaire d'État. C'est le président de la République qui se saisit, sont les hautes autorités le président Macky Sall qui avait même se fait un mobilisent jusqu'à produire des sanctions à l'encontre des responsables des institutions au cœur de ces scandales. Et cela m'amène à interroger cette facilité des Camerounais à relativiser des choses aussi graves, des choses qui portent atteinte à la vie humaine, à la vie de l'État, à la vie de la nation, à la vie de la société. Tout à l'heure, le représentant du RDPC semblait souscrire à cette façon de relativiser, de banaliser des choses importantes en disant que ce sont des petites choses. Je ne sais pas si dans un État qui est en situation d'asphyxie financière, on peut se taper le luxe de relativiser par exemple l'hypothèque de près de 1880 milliards pour ce qui est de la ligne 94 et près de 5000 milliards pour ce qui est de la ligne 65. Vous avez l'argent de la CAN, c'est 3000 milliards engagés dans cette affaire. La Covid, c'est pratiquement 180 milliards. Je ne sais pas quel est le montant ou alors le degré de gravité qu'il faut d'abord franchir pour qu'on intègre que cela est important et mérite une attention particulière de ceux qui ont la charge de réguler ou d'offrir la sécurité aux Camerounais. C'est une situation assez désolante dans notre pays, cette manière de vouloir produire de la banalité sur des choses très importantes. On vous dit ce sont des petites choses, ou alors on vous fait comprendre que, bon, vous savez, en 1859, il y a eu des enfants qui sont brûlés dans les bébés, dans des couveuses au Pakistan, en Uruguay, en 1406. Donc, une manière de chercher des éléments de justification d'une situation qui devrait normalement interpeller à la fois notre humanisme, parce que nous sommes d'abord des humains dotés d'une certaine émotivité. À chaque fois que nous avons affaire à quelque chose qui touche à l'humain, on devrait quand même marquer un temps d'arrêt. Nous sommes également dans une société, dans une république. Pourquoi on est ensemble dans le cadre d'un État? On est ensemble parce qu'on estime qu'il faut s'organiser pour créer une suprastructure, une superstructure qui va essayer de nous protéger. Et cette structure-là doit obéir à cette logique parce que c'est le fondement même de sa mise en place. Donc, nous avons d'un côté l'État qui n'agit pas de manière prompte pour rassurer les uns et les autres que nous avons cet État toujours à nos côtés. Il y a également le fait que la structure en charge de l'électricité semble évoluer au Cameroun comme si on était dans un état de non-droit. C'est comme si c'était des Christophe Colomb qui avaient découvert comme ça une parcelle de territoire non occupée de manière administrative et politique, et ils peuvent comme ça se donner les libertés de jouer à la fois avec ce qui nous revient et également avec notre parcelle du territoire. Donc, je me dis, Monsieur Serge Alain, pour revenir à notre thème, il est important de dire aux Camerounais que une institution comme le Parlement,
Non, une minute, on est d'abord sur ce qui s'est passé. Non, je reviens sur ce cas précis. Oui, lorsque vous avez une institution comme le Parlement, oui, cette institution n'a pas une jauge pour apprécier des choses qui portent atteinte à l'humanité, à la vie d'un être humain. Un cas précis comme celui-ci, oui, ailleurs, un cas comme celui-ci ailleurs peut entraîner le déséquilibre du gouvernement. Ça veut dire qu'on s'appuie sur un cas qui semble banal dans nos républiques. On s'appuie sur ce genre de cas. On demande à la fois la démission du ministre de la Santé, parce qu'il est le responsable, pas forcément le coupable. On arrive même à demander la démission du chef de l'État. On a vu ailleurs des situations aussi banales qui ont entraîné la chute des régimes ou la chute des membres du gouvernement du simple fait que le Parlement a jugé opportun de porter ce genre de situation. Et ce sont des cas d'école. Parce que ces petites choses-là amèneront les uns et les autres à savoir que, quelle que soit la petitesse de la chose, il y a lieu d'être un peu plus sérieux lorsqu'on a des responsabilités à assumer. Merci. Fosine Zodjou, sur cette situation en Konsamba, c'est 4 jours après que les autorités essayent de... On a vu la descente du préfet de Mongo. En réalité, l'un des problèmes, peut-être le plus grave problème de notre pays, c'est que notre population n'a pas toujours trouvé un motif d'indignation, une capacité de s'indigner. Et cela vient du fait que on nous a habitués tellement à la souffrance au point où nous avons banalisé la mort et la souffrance elle-même. Parce que lorsqu'on dit à un Camerounais que la guerre du Nozode a entraîné près de 4000 personnes, tuées comme ça par coup de balle pour un problème qu'on pourrait résoudre autour d'une table, et vous répondez que bon, les gens meurent aussi au Pakistan. Vous savez, pour que les gens s'intéressent aux affaires d'une nation et luttent pour l'évolution de cette nation, il faudrait qu'ils prennent déjà conscience même du rôle de l'être humain sur la terre et de la mission de protéger l'ensemble de l'humanité. Pour qu'on protège l'humanité, il faudrait qu'on ait une humanité en nous. Sauf que nous sommes, dans la plupart des temps, dirigés par des personnes qui n'ont pas d'humanité. Parce qu'un ministre qui est resté chez lui et qui, avec l'argent du contribuable, sait faire un forage et a installé un générateur électrique et qui ne se soucie pas des coupures d'eau et d'électricité est un ministre qui n'a pas d'humanité. Parce que si vous avez un peu d'humanité, il suffit qu'en quelques heures, en quelques minutes, vous regardez le décès d'un proche. Un parent, un frère, un ami avec qui vous avez des relations. Et vous regardez la douleur qui vous touche lorsque vous perdez votre enfant ou votre parent. À chaque fois qu'il y a un tel scandale, vous pouvez, alors si vous avez un peu d'humanité, imaginez la douleur qui peut toucher le parent de cet enfant. L'angoisse, la souffrance, la confusion que le décès de cet enfant peut installer dans cette famille. Et à partir de là, le gouverneur peut se lever de son lit à 2 h du matin et atterrir en Konsamba à 4h30 pour demander aux responsables de cette formation sanitaire qu'est-ce qui s'est exactement passé. Avec une équipe même de police scientifique derrière pour savoir si la couvreuse présentait déjà des défaillances bien avant. Et pourquoi est-ce qu'il a conservé cette couvreuse parce que quand même, ça dit que le b.a.-ba des appareils électroniques, surtout des appareils d'une telle sensibilité, voudrait qu'il y ait des simples éléments qu'on appelle des fusibles. C'est-à-dire que à moindre changement de tension, lorsque ça dépasse les 220 volts, le fusible se coupe d'abord. C'est le b.a.-ba. Ça veut dire que si la couveuse allait jusqu'à prendre feu, c'est que c'est un appareil qui avait déjà perdu ses fusibles à travers une maintenance archaïque. C'est un peu comme vous allez sur l'électricité d'une voiture, à chaque fois un fusible se coupe, au lieu de remplacer, vous mettez un fil pour remplacer le fusible, juste pour connecter peut-être voilà, 2 modules.
Et à chaque fois que la voiture subit un choc électrique, c'est les modules qui récupèrent le choc. Pourtant, le fusible est là pour empêcher à ces deux modules de s'affronter, d'entrer en dualité pour créer tout ce que nous avons vu. Alors, maintenant, 4 jours après, c'est les autorités locales même qui s'intéressent. C'est-à-dire que les autorités gouvernementales qui sont à la ne s'intéressent même pas. Puis, mais vous avez pris un cas. Est-ce que l'autorité locale pouvait effectuer cette descente le jour même? C'est-à-dire qu'à l'instant, pas le jour même, à l'instant où il y a incident, parce qu'il y a mort d'un bébé, la première personne à être informée doit être le délégué départemental de la santé, qui doit informer le sous-préfet directement pour que le sous-préfet ait l'information. Et le sous-préfet doit relever l'information au niveau du préfet pour dire qu'il y a mort d'un bébé dans une couveuse à l'hôpital. Et puis, l'information doit monter. Le ministre peut m'arriver avant 6 heures. Même pas jet privé. Parce qu'il y a scandale. Il y a mort d'homme. Le problème de notre République, donc, se situe là. Ça dit, on a beau expliquer aux Camerounais qu'il y a des morts qu'on peut éviter. Que ceux-ci diront, nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de voir nos enfants grandir. On veut juste se nourrir. Pourtant, dans d'autres États, on a vu l'augmentation de 10 francs sur le prix du pain qui a changé le destin de la nation. Non, ne parlons pas de tout à la fois. Je vous en prie, Fouetté. Voilà, d'abord, Abdoundam, sur ce drame-là, du côté du Konsamba, comment comprendre la gestion. Moi, je reste sur la gestion de cette affaire. Ben, d'emblée, c'est une gestion pas vraiment catholique, hein, parce que cela peut s'inscrire dans une approche d'une politique publique d'anticipation. Parce qu'en réalité, une institution de telle envergure, notamment les couveaux des bébés, nécessite un éveil véritable. Ça veut dire qu'en réalité, il faudrait mettre sur pied des mécanismes susceptibles d'éviter autant que faire ce genre d'incident. Donc, cela étant dit, il est important de noter qu'il y a une défaillance en amont. Mais maintenant, en aval, comme il est important de le dire, il fallait une réaction prompte, parce que c'est la dimension affective pour démontrer à la communauté nationale et internationale que ceux qui dirigent l'État en réalité ne sont pas en déphasage, mieux en quadrature de phase avec la population, parce que les gouvernants existent, parce qu'il y a les gouvernés. Ils sont là pour rester en éveil. Donc à minuit, à n'importe quelle heure, s'il y a un incident, il est important qu'il, de manière prompte, on puisse les retrouver sur place. Mais ce qui peut parfois justifier cela, M. Serloutou, c'est là où je vais peut-être... On a vu des ministres parfois descendre. Oui, c'est là où ils ont dit pendant la CAN, on a vu le ministre Sadi descendre du côté de la boîte de nuit où il y a eu, pendant la CAN 2022 au Cameroun, en janvier. Vous avez... les phénomènes sociaux, en réalité, subissent la politisation au regard de l'envergure et de la pression que cela peut prendre. C'était au moment de la CAN. Il était important que les autorités camerounaises puissent montrer patte blanche. Mais il y a des cas aussi, des faits, que... Non, les membres ne sont pas du gouvernement, n'étaient pas là-bas. Mais on a quand même vu un ministre qui s'est levé la nuit pour aller s'enquérir de la situation. Je parle du ministre Sadi. Je crois que c'est un exemple à saluer. Oui. Que autant d'actions devaient avoir un effet de contagion. Et que lorsqu'il y a un incident de telle envergure, que tous les membres du gouvernement puissent être solidaires, parce qu'en réalité, ils sont là pour l'homme. C'est l'homme qui est au cœur de nos activités. Non, on va faire du cas pratique. Il a dit, ce n'est qu'aujourd'hui que le préfet du Mongo est descendu à l'hôpital. Oui. C'est un dysfonctionnement. Qui a eu il y a plusieurs jours. C'est un dysfonctionnement. On préfère s'arrêter au niveau du préfet. D'accord. C'est un dysfonctionnement d'emblée, il faut le dire, hein, parce que les faits sont éléments têtus. Et il est important de le dire que c'est à dénoncer. Pourquoi? Parce que ce genre d'incident, les autorités les plus proches devaient être au cœur des faits pour rendre de manière fidèle l'information. Quitte à ce que l'autorité suprême de la région puisse se déployer sur l'heure. Parce qu'en réalité, il est là pour assurer la sécurité des populations et de leur bien-être. En réalité, si un secteur aussi sensible que la santé, l'hôpital est touché, je crois que c'est le cœur du pays qui est touché, parce que on ne peut pas blaguer avec la santé. À plus forte raison, un enfant aussi naïf, qui est innocent, un enfant innocent. Je crois qu'il faut une dose de compassion. Il faudrait que nos dirigeants puissent être plus copier davantage l'exemple que leurs collègues
de temps en temps pose sur le terrain. Mais il est important de le dire, M. Serge Alortou, que cela rentre dans une dynamique d'une attitude, il faut quand même le dire. Parce qu'il n'y a pas une forme de think tank véritable, c'est de mettre la pression sur le gouvernement. Et quels sont ces éléments de think tank? C'est notamment le Parlement. C'est parce qu'en réalité, le Parlement camerounais, la configuration du Parlement camerounais ne donne pas la pression, ne met pas la pression suffisante sur le gouvernement. Figurez-vous, si on avait un Parlement équilibré où il y avait une forte représentation de l'opposition, je crois que le silence, qui est le thème de l'émission de ce jour, n'est pas fait pignon sur lui. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a un incident majeur, comme c'est le cas, les parlementaires devaient se saisir. On parle de deux tiers de députés ou 3 tiers peuvent convoquer une assise extraordinaire, une session extraordinaire pour se pencher sur la question d'actualité, notamment le décès de cet enfant aussi innocent que ça. Je crois qu'il faut davantage créer un environnement de compétitivité susceptible de mettre en éveil, de mettre la pression sur le gouvernement pour que ceux-ci-là ne puissent pas dormir sur l'oreille. Voilà, le conseiller Jean-François Yenga sur cette situation en Conservatoire. Oui, je voudrais d'abord commencer par m'incliner sur la mémoire de cet enfant et aussi compatir à la douleur de la famille en question et pour dire aussi qu'il y a eu défaillance, mais je suis très mal placé pour dire d'où venait la défaillance. Nous attendons les résultats de l'enquête. Ce qui est certain, c'est que l'enquête a sûrement été parce qu'il y a un directeur de cet hôpital qui, ma foi, a été appelé et c'est lui qui dirige l'hôpital, c'est lui qui appelle les forces de police pour essayer d'ouvrir une enquête. Je ne vais pas aussi me mettre à reprocher déjà le préfet ou monsieur le gouverneur qui peut-être pouvait être hors de Douala. Le Cameroun étant un État unitaire décentralisé, la décentralisation va jusqu'au plus petit niveau. Le maire est là, le premier magistrat de la ville, qui est peut-être descendu et autres. Donc nous, ici sur le plateau, donc, nous implorons que le gouverneur préfet peut être hors de la ville, mais le maire, lui, doit être là. Donc je dis, je ne peux pas déjà incriminer le gouverneur et le préfet. C'est alors il peut vous arriver que vous avez vous avez du travail à faire, peut-être dans les démembrements d'Equinox au niveau de Yaoundé, et qu'il y ait incident ici, que vous arrivez demain matin, parce que si vous n'êtes pas là, il y a sûrement votre représentant. Il y a sûrement quelqu'un qui peut répondre quand vous n'êtes pas là. Donc, nous disons que nous compatissons à la famille et nous appelons l'autorité à se saisir de l'affaire pour que cela n'y arrive plus et qu'il y ait véritablement une enquête qui peut produire, qui peut faire à ce que s'il y a un coupable, que ce coupable soit traduit en justice, que ce soit une entreprise, que ce soit les responsables de l'hôpital et que le chef de l'État saisisse cette affaire et qu'il puisse frapper main forte sur la table comme il a toujours fait dans des cas comme Martinez Zogo dont on parlait tout à l'heure et dans les cas de Covid-Gate. Monsieur Serge, oui. Je ne serais pas totalement d'accord avec mon copanéliste du RDPC pour une seule raison. Lorsqu'il y a un incident, en sciences administratives, il est clair, il y a ce qu'on appelle les mesures conservatoires. En attendant que les enquêtes puissent aboutir, il y a des mesures conservatoires que l'autorité administrative peut prendre à l'effet de prendre une décision politique susceptible d'apaiser les cœurs. Je crois que de la date de l'incident jusqu'à l'instant T, il n'y a aucune décision véritable qui a été prise par qui que ce soit. Je crois qu'il est important d'atténuer pour démontrer que oui, ouvrir une enquête c'est une bonne chose, mais en attendant que l'enquête puisse aboutir, il faut des mesures conservatoires. Okay. Moi, je pense que le problème se trouve au-delà des analyses. Posons-nous la question. Et si cet enfant était l'enfant de l'autorité administrative, est-ce que l'autorité allait venir communiquer 4 jours après? Parce qu'il faudrait que les Camerounais comprennent que lorsqu'on a installé un sous-préfet dans une localité, le sous-préfet est devenu comme le père de la localité. Il doit jouer le même rôle que ton père de la maison. Alors l'enfant qui meurt dans la nuit, le sous-préfet doit savoir que son enfant vient de mourir. C'est pour cette raison que les gens n'ont pas encore acquis la notion de la gouvernance. Pour eux, c'est le pouvoir qui est important. C'est le fait d'aborder la meilleure, les effigies et tout ce que cela va avec les attributs et de dire, je suis désormais votre sous-préfet, je suis le chef terre.
Mais lorsqu'on est le chef, ça veut dire qu'on est chef de famille, on est chef de... Alors, si c'est l'enfant de l'autorité administrative qui mourrait dans la couvreuse, est-ce que cette autorité allait réagir 4 jours après? La réponse est non. Alors, soit l'autorité administrative, dans le cas espèce, ne connaît pas son véritable rôle, soit l'autorité administrative a banalisé son rôle et banalisé la mort qui peut en découler de ses propres négligences. Négligence, pourquoi? Parce que lorsque vous n'êtes pas coupable d'un fait, lorsque l'incident se produit que vous n'êtes pas coupable, vous donnez une réaction directe pour démontrer que vous n'êtes pas coupable. Mais si vous rentrez chez vous, vous attendez lorsque la population commence à s'indigner, vous venez 4 jours après pour dire, bon voilà, il y a eu un incident. Pourtant, l'incident s'est produit il y a de cela 4 jours. Ce problème de rôle, de conscience, de sensibilité et d'humanité, j'ai dit ce problème de rôle, de conscience, de sensibilité et d'humanité. On peut convoquer la science, le débat politique, l'administration, que je dirais que si le sous-préfet sait que les habitants de sa circonscription sont ses enfants, à chaque fois qu'il y a l'incendie, il y a ce qu'on appelle l'adjoint préfectoral. Il y a l'adjoint du sous-préfet. Le gouverneur a des adjoints. Alors, l'autorité administrative peut être en déplacement, mais que dans les très brefs délais, qui est quelqu'un qui se présente comme représentant du gouverneur pour que la population sache que le gouverneur a été alerté, il a été empêché, ce qui est normal. Mais même le simple secrétaire particulier peut représenter le gouverneur quelque part. On peut envoyer une délégation d'aller observer. On n'attend pas 4 jours pour convoquer l'indisponibilité. Moi, je suis souvent très gêné lorsque je regarde les Camerounais aborder la question de la mort. Ça veut dire que chez nous, à chaque fois qu'il y a mort d'homme, on a comme l'impression qu'il n'y a pas de problème. Vous vous souvenez de la catastrophe, par exemple, des États. On parle des indemnités et après on oublie. La mort ne nous dit rien. On peut parler des accidents de route. Les gens vont spéculer autour des questions de sécurité routière, des infrastructures de la route. Mais le nombre de personnes qui meurent ne nous dit absolument rien. C'est comme ces milliards que le docteur Aristide Mono citait ici. Qu'on dit, on a volé 400 milliards, que les gens vont vous dire, c'est un petit problème. Pourtant, il y a des personnes qui mourront, qui vont mourir sans voir 1 milliard, sans voir 10 millions. Je voudrais venir par la suite. Ce problème de conscience. Je voudrais venir par la suite. Je dis, je conclue, je dis ce problème. Vous avez beau convoquer l'indisponibilité et toute la science, je dis, c'est un problème de responsabilité, donc des crises de responsabilité, des crises de conscience et des crises d'humanité. Ça, c'est les 3 éléments qui caractérisent l'esprit profond de ces administrateurs. Oui, je comprends votre agitation. Et c'est le propre des partis d'opposition, parce que vous n'avez jamais compris qu'on ne dirige pas dans l'agitation. Vous n'avez jamais compris que dans un hôpital, il y a un directeur. Et que lorsqu'il y a un cas, la première personne qui se saisit d'affaires, c'est le directeur. S'il y a un cas peut-être d'attaque, la première personne à être saisie, c'est le commandant de compagnie, le sous-préfet et autres. Parce qu'il y a un cas d'attaque et il faut une intervention. Lorsque déjà, il y a mort d'homme qui concerne la santé, le directeur de l'hôpital se positionne en premier. Il peut demander, attendez, permettez-moi de parler. Lorsque vous parlez, je ne vous coupe pas. Je voudrais vous dire ceci, dans un hôpital, il y a un scandale qui a causé la mort. Il y a un scandale qui a causé la mort. C'est pas possible. Dans un hôpital, il y a un directeur. Lorsqu'il y a un scandale qui a causé la mort. Permettez, reprenez les temps pour être cohérent. Oui, permettez. Dans un hôpital, il y a un directeur. Et lorsqu'il y a mort d'homme, lorsqu'il y a scandale qui cause la mort, lorsqu'il y a mort d'homme, la première personne de se saisir l'affaire, c'est le directeur de l'hôpital. Ce que vous faites là, je fais ça 10 fois plus que vous. Si je suis calme, c'est parce que je veux vous laisser parler. Vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là. Je voudrais vous dire ceci. Vous faites de l'agitation parce que vous n'avez jamais dirigé. Et c'est pour ça que vos militants se retrouvent en prison. Parce que dans un pays, on dirige dans la tranquillité, la transparence. Parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Vous n'allez pas venir parce qu'il y a eu mort d'homme, vous arrêtez tout le monde. Non, il y a eu un scandale qui a eu mort d'homme, vous arrêtez tout le monde. Il y a scandale. Quand on dirige un État, on mène des enquêtes. Quand il y a un scandale qui a causé la mort. Dès que vous allez reprendre ce terme, je saurai que vous êtes sérieux. Arrêtez le dilatoire et la manipulation. Je comprends. Ici,
je convoque la conscience et l'humanité, je convoque la sensibilité. Vous ne pouvez pas banaliser la mort devant les Camerounais. Vous dites lorsqu'il y a mort d'homme. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il y a un scandale de couvreuse qui a causé la mort. Donc ici, ce n'est pas seulement l'appel aux responsables de l'hôpital. On demande aux administrateurs de prendre conscience et de se sentir sensibles comme nous sommes sensibles sur ce plateau. Ils sont plus représentatifs. Donc si moi, j'avais été un des responsables, quand même que je serais allé là-bas. Vous permettez quand même que je parle. Je vous dire ceci. C'est cette agitation-là qui fait en sorte que tous les militants du MRC soient. Vous allez trouver des... Parce que vous n'avez jamais compris que lorsqu'on dirige un État et qu'il y ait mort d'homme, il y a une présomption d'innocence. Et que lorsque la mort vient d'un hôpital, il y a un directeur d'hôpital qui se saisit d'affaires et qui peut demander l'intervention de la police pour essayer de mener les enquêtes. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, en tant qu'administrateur, en tant que quelqu'un qui a quand même géré déjà, vous n'avez jamais géré, je le présume. C'est pour ça que vous agitez. Je vais vous dire, permettez que je parle. Je vais vous dire que lorsqu'il y a un cas comme celui du Mungo, vous n'allez pas arriver avec la gendarmerie et arrêter tout le monde. Il faut d'abord une enquête. Il faut d'abord une enquête. Et au moment où vous voulez que l'autorité administrative se saisisse de l'affaire, le directeur de l'hôpital peut solliciter l'autorité administrative. Le directeur de l'hôpital est garant de l'ôpital dont il dirige. Non, attention, monsieur. Attention, donc, monsieur. Si vous permettez que je puisse répondre maintenant à la question de l'opinion c'est l'opinion d'un ping-pong. L'opinion doit comprendre. Lorsqu'il y a un accident de route, par exemple, parce qu'un pont qui devrait être remplacé a été coupé, c'est très bien différent d'un dérapage. Comprenez bien. Si le pont du Vouri tombe aujourd'hui, par défaillance technique, alors que les autorités ont réceptionné le pont, les morts qui vont en découler ne vont pas être qualifiés comme les morts qui en découlent d'un dérapage de bus. Alors, c'est pour ça que je dis que ne dites plus qu'il y a eu mort d'homme à l'hôpital de Konsamba. Il y a un scandale qui a causé la mort d'un bébé dans une... Je vais vous poser une question. S'il arrivait que, par inadvertance, un parent venait à débrancher la couveuse. Attendez, je suis en train de vous poser une question. Je suis en train de vous poser une question. Parce que vous voulez tirer des conclusions sans les résultats de l'enquête. Vous comprenez à quel point une enquête est nécessaire avant de tirer une conclusion. Nous sommes sur une enquête de sensibilité et d'humanité. Je suis en train de vous dire que la sensibilité qu'un directeur d'hôpital peut ressentir. Nous convoquons les autorités administratives. Qu'est-ce que vous appelez l'autorité administrative? Le directeur de l'hôpital est une autorité administrative. Il administre cet hôpital, monsieur. C'est ce que vous ne connaissez pas. Alors, on ne dirige pas, je voudrais vous dire, ce que je veux mettre dans votre tête, c'est qu'on ne dirige pas dans l'agitation. C'est ce qui a fait en sorte que votre responsable politique se trouve en prison. Parce qu'il est agité. Oui, nous sommes agité. Merci, c'est pas le sujet. On peut répondre à la question. Vous faites comme d'habitude, vous manipulez, vous divaguez, vous ne dites rien. Je vous en prie. Vous confondez un scandale. Je vous en prie, Footing, je vous en prie. Conseiller Yanga, oui, parce que vous avez passé le temps. Vous avez passé le temps à. Vous avez passé le temps à sortir, à parler de. Non, on parle d'une situation. On parle d'une situation où vous convoquez le président du MRC. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Puisque le militant du MRC ne me permet pas de parler. Non, il n'a rien à voir là-dedans. Répondez, non. Je vous demande de vous. Je vous en prie, Footing, je vous en prie. Je vous demande de réagir par rapport à ce qui se passe en Konsamba. Vous nous ramenez. Les militants sont en train de réagir et c'est lui qui vient dans l'agitation. Il vient m'interrompre la parole. Par contre, quand il parle, moi je ne parle pas. Donc il faut qu'il me permette d'expliquer aux Camerounais qu'il y a eu une forte compassion. Et la compassion vient du personnel de l'hôpital, le personnel soignant, le personnel administratif, dont le directeur de l'hôpital, qui a sollicité une enquête de la police. Et l'enquête est en cours. Et c'est le résultat de l'enquête qui permettra à ce que on traduise devant les autorités compétentes qui a fait quoi dans ce cas. Maintenant, il peut arriver, nous avons dit, je n'ai pas dit que le gouverneur a bien fait de ne pas être là. Je voudrais tout simplement dire que le gouverneur peut être ailleurs et arriver tard. Nous ne sommes pas là-bas, nous ne connaissons pas. Donc, si le gouverneur était présent et qu'il n'est pas venu à temps, nous avons tiré.
nous avons demandé à ce qu'il y ait souvent une prompte réaction des autorités. Nous n'allons pas venir sur un plateau de télévision culpabiliser les autorités sans savoir d'où étaient ces autorités à l'instant donné. Comment on peut convoquer la sensibilité de quelqu'un, d'une autorité face à un drame? C'est comme une catastrophe naturelle. L'autorité qui administre la ville doit arriver le premier après être informé. Il ne va pas venir le 5e jour pour initier des enquêtes. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de savoir ce qui s'est passé en Est-ce que vous comprenez? On parle de la représentativité. Non. Le gouverneur est à Douala. Oui. Ça se passe en Konsamba. Il y a un sous-préfet. Je ne sais pas si c'est un Konsamba premier ou deuxième. On ne sait pas. Il y a des sous-préfets en Konsamba et il y a le préfet. Le préfet arrive 4 jours après le drame. Oui, c'est ça le problème. Ce que je dis, je ne dis pas que le préfet a bien fait d'arriver 4 jours. Mais je veux tout simplement dire que je ne peux pas déjà incriminer le préfet parce qu'à l'instant on n'incrimine pas. Non, vous avez des incriminer peut être fort. Je ne voudrais pas déjà dire que le préfet a mal fait. Pas cette façon de nous manipuler. Oui. Vous voulez toujours incriminer pour dire après que Equinox Télévision a dit ceci. Non, vous avez commencé. Vous avez commencé à l'entame de cette émission. Je veux qu'on soit clair. Oui. Les faits sont là. Il y a eu un drame à l'hôpital de Nkonsamba. Les autorités arrivent de 2 jours après. C'est ça le problème. Oui. Ce que je n'ai pas apprécié. Que je n'ai pas apprécié. J'ai dit, ce n'est pas bien. Mais toutefois, nous ne pouvons pas déjà, moi personnellement, je ne peux pas déjà dire à monsieur le préfet que vous avez mal fait d'être là. Vous avez convoqué les adjoints 2 jours après. Les adjoints étaient en déplacement? Oui. Ah, même là, Serge Alain, vous êtes journaliste, vous savez que nous n'avons aucune information. Est-ce que nous ne savons pas si l'adjoint est arrivé ou pas? C'est ce que nous ne savons pas là où nous sommes là tout à l'heure. Nous ne savons pas. Donc nous voulons tout simplement dire ceci. Si monsieur le préfet n'a pas été là, c'est une catastrophe. Monsieur le préfet devait être là et il devait être la première personne à être là. Sauf que, il peut y arriver des cas où monsieur le préfet a été très empêché, peut-être n'étant pas dans la ville. Donc nous ne pouvons pas déjà prendre la parole pour dire que monsieur le préfet a très mal fait. C'est ce que j'ai souligné. Personne ne l'a dit. Oui, c'est ce que moi je fait un constat. Vous, peut-être, vous n'avez pas dit, mais le constat a été fait. Et je voudrais tout simplement souligner que nous ne pouvons pas déjà dire, parce que nous ne savons pas dans quel état se trouve même monsieur le préfet quand il saisit des choses comme ça, qu'un enfant est décédé. Ce que nous voulons dire, c'est que s'il était dans la ville et qu'il n'est pas arrivé, il a très mal fait. Je crois qu'il nous écoute très bien. Et que s'il arriverait encore un autre cas que nous ne souhaitons pas, l'autorité administrative devrait arriver en premier. Ok, merci. Docteur Mono, 30 secondes rapidement sur cette situation. En fait, je ne vais pas... beaucoup de choses ont été dites, des choses intéressantes. Oui. Tout simplement pour faire une observation à l'endroit des communicants du RDPC. Ils se donnent souvent de la peine pour rien. Parce qu'il y a une confusion entre communicants d'une association privée qu'on appelle le RDPC et les communicants du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les communicants du RDPC se sentent toujours obligés de défendre l'État. Or, non. Écoutez, lorsque vous venez sur le plateau, ce n'est pas le gouvernement qui vous envoie, ce n'est pas l'État, c'est l'association qui a, d'une manière ou d'une autre, conquis les rênes de la gestion de l'État. Et le moment venu, ce sont des choses qui vont se discuter en interne. Ceux à qui vous avez donné la responsabilité au niveau du parti de gérer l'État, qui deviennent des gestionnaires à partisans et transpartisans, viendront vous dire pour l'image du parti. Mais vous ne pouvez pas venir sur le plateau, parler au nom du prophète, faire comme si vous étiez dans le secret des dieux. Je vais vous prendre un exemple. En matière de sécurité, par exemple, je doute fort que vous soyez plus introduit que moi en matière de sécurité au Cameroun. Donc, n'ayez pas toujours cette prétention d'avoir plus d'informations que les autres ou d'avoir plus de responsabilités dans la défense de l'État en créant ces scissions entre les anti-patriotes, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'ordre gouvernant, et les plus que patriotes, les ultra-patriotes. Non, nous tous, on est patriotes. Par exemple, moi, si je me rends compte, par exemple, que
le gouverneur est en difficulté dans une situation qui, ma foi, relève de l'imposture, j'ai ce devoir en tant qu'intellectuel de gauche, même si j'avais été membre de l'opposition, je suis dans le droit de défendre le gouverneur. Le gouverneur, je n'ai pas dit le militant du RDPC qui se cache derrière le gouverneur, je parle bien du gouverneur. Donc vous n'avez pas à cultiver cette prétention de faire comme si vous étiez des mandataires de l'État du Cameroun. Non, c'est notre État, ce n'est pas l'État du RDPC, monsieur. Non, c'est notre État, même si vous avez des éléments qui dirigent le président de la République. On l'appelle monsieur Biapol, président de la République, on ne l'appelle pas président national du RDPC. C'est chez vous, je dis c'est chez vous là-bas, nous on ne veut pas savoir. Nous, on a voté, ceux qui l'ont eu à l'eau voter, ne l'ont pas toujours voté en tant que président national du RDPC, mais en tant que candidat, un citoyen qui postule à la gestion de la magistrature suprême. Je voudrais vous expliquer ça en 30 minutes. Non, mais Abdoundam, 30 secondes. Non, parce que vous ne comprenez pas les choses. Non, le gouvernement ne vous a pas envoyé. Certains viennent sur les plateaux pour faire rebeller l'opinion publique. C'est-à-dire que pour envoyer les populations dans la rue. Et nous venons sur les plateaux, nous venons sur les plateaux justement pour expliquer ce qui est à ces populations. Parce que on vous a compris, on vous a compris. À cause de ce discours, qui les renvoie dans la rue, c'est ce que veut le MRC. Peut-être ce que vous ne comprenez pas, docteur. Abdoundam, on sort d'émission. Oui, je sais, j'allais au tour. Je crois que la thématique qui a suscité notre présence ici, nous avons très humblement apporté nos modestes contributions. Mais l'important le dit, le Cameroun est un État qui appartient à tous les Camerounais. Donc chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Lorsque un constat est fait, il faudrait qu'on l'aborde avec froideur. Je crois qu'il n'y a pas plus Camerounais que les autres. Nous sommes tous des citoyens de ce pays. Nous aimons ce pays. Donc chacun, par sa manière, contribue pour qu'on puisse améliorer les choses afin que l'État puisse fonctionner normalement. Je crois que c'est une bonne chose que les différents avis puissent s'affronter pour que la vérité puisse jaillir. Donc, ça a été un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Merci Abdoundam, merci à vous Jean-François Yenga, merci Fossine Zodjou, merci à vous Dr Mouno. Merci pour cette opportunité. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine Equinox Soir. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir, Bangwa.